Rebonjour à tous, de retour ici au Palais des Sports d'Orléans pour ce premier tour de simple dame avec la star Carolina Marin qui fait son entrée en lice dans ce tournoi. C'est la première fois qu'elle vient ici, elle est aux couleurs de ce Palais des Sports en mauve et elle sera opposée à Line Kristoffersson qui est une jeune danoise en plein boom. Elle joue vraiment de mieux en mieux. C'est clairement la future numéro 1 danoise, en tout cas pour les entraîneurs danois qui nous disaient tout le bien de ce qu'ils pensaient de cette jeune joueuse qui s'est entraînée à la fois au Centre National et dans l'académie de Peter Gadeux. Elle est au service face à la triple championne du monde, championne olympique. C'est la star de ce tournoi, Carolina. Gauchère. Et qui sort d'un Open d'Espagne chez elle où elle avait perdu en demi-finale. Très affectée par la perte de son chien. Elle est très investie avec les animaux et donc elle avait été bouleversée par la mort de son chien et elle était complètement sortie de sa demi-finale et donc elle s'est dit qu'elle ferait mieux cette semaine ici à Orléans. Oui, belle attaque là de la danoise. Très grande, hein, Line Kristoffersen. Elle est 24e joueuse mondiale, 7e pour Carolina Marin. Et sur le banc, ce n'est pas Fernando Rivas qui l'accompagne de temps en temps, puisque Fernando est aussi directeur des équipes de France. Avec une double casquette donc ici. C'est Anders Thompson qui accompagne Carolina. Et là, Line qui fait une faute au filet. On vous rappelle qu'on n'a pas le droit de toucher le filet lorsque on accompagne le geste. C'est donc un point pour l'Espagnol. 3-1. Ouais, bel angle, mais elle a une jolie couverture. La danoise, elle est grande. Des grands bras. Ah, ça va être un match intéressant, c'est sûr. Deux styles différents. Beaucoup d'expérience forcément pour l'Espagnol qui mène 4-0 au tête-à-tête. Donc il y a aussi l'impact psychologique. La danoise n'a jamais remporté un set, hein. Mais la dernière fois, elles se sont rencontrés au Masters d'Indonésie et la danoise avait poussé Libert dans le premier set qu'elle avait remporté 22-20 puis 21-9 dans le second. Mais voilà, elle est pas loin. Le niveau progresse de mois en mois. Donc attention aujourd'hui. Trois partout. Ouais, quelques petites fautes là de Carolina. Il faut qu'elle se fasse à la salle. C'est la première fois qu'elle joue ici. Elle a pu s'entraîner bien sûr un petit peu avant de venir. Mais c'est jamais pareil lorsqu'on rentre dans la compétition. Donc peut-être quelques volants d'ajustement. Ouais, c'est superbe ça. Le plongeon de Lineux. L'Espagnol joue grand terrain, elle fait courir la danoise. Beaucoup de fixation dans le jeu de Carolina Marin. Elle attend un petit peu la dernière minute avec une jolie vision de jeu. Elle regarde où est son adversaire avant de frapper. Ah oui, joli. Ah ça, du haut de faire près d'1m85 la danoise, forcément ça tombe derrière le filet, même en attaque. Ouf. La réponse de la bergère à la bergère. Longue ligne, rien à faire. 5 partout. Allez, 4 minutes de jeu.
Les points défilent tranquillement alors que pendant ce temps-là, Léonis Huet, la Française, évolue sur le court numéro 3. Elle est pour l'instant menée à la pause 4-11. On vous tiendra au courant au fur et à mesure du match face à l'Indienne Tania Aimant. Ouais, joli coup de patte là, Kristoffersen. Ouais, tout juste dehors. L'Espagnol qui repasse en tête. Ouais, elle s'est bien dépensée sur les échanges précédents, la Kristoffersen, donc peut-être qu'elle paye un petit peu cette débauche d'énergie. Et pour ceux d'entre vous qui suivent et connaissent Carolina, vous savez qu'elle elle a souvent ces petits cris qui la caractérisent si bien pour s'encourager. Ouais, superbe. Ah, attaque de fond de course, slicée. Elle cache complètement sa trajectoire jusqu'à la dernière minute. Bien joué. Elle commence à prendre le pas là. 9-5 plus 4 pour l'Espagnol. Dans un palais des sports qui commence à se remplir petit à petit. D'après les organisateurs, ils attendent près de 10 000 personnes cette semaine. Donc un joli succès d'audience pour un tournoi qui monte en gamme année après année avec ce statut Super 300 pour la première fois. Donc dans les meilleurs 40 tournois mondiaux et des stars comme Carolina qui, on peut le dire, hein, la meilleure joueuse européenne de tous les temps, voire même la meilleure joueuse au monde avec ses 3 titres mondiaux, son titre olympique. En tout cas, elle commence fort. Hein. 11-5, 6 minutes de jeu. Pour l'instant, c'est solide. La Danoise est déjà un petit peu à court de souffle. C'est vrai qu'elle va vite, elle donne de la vitesse au volant. Elle fait couvrir beaucoup de terrain à son adversaire, Carolina. Allez, le coach danois a prodigué ses conseils. On va voir si c'était efficace. Service Carolina. Toujours des services bas, hein, surtout face à une joueuse qui attaque beaucoup. Avec la taille de Line Kristoffersen, il vaut mieux servir court, ce que fait de manière très intelligente la numéro 1 de ce tournoi. Ouais. Petite erreur de jugement. 6-12. Ouais, grossière erreur là. C'est assez rare. Ouais, elle en couvre du terrain depuis le début de cette partie, Line Kristoffersen. Elle n'a pas forcément l'habitude d'en donner sa taille. D'habitude, elle est plus facile sur les volants, plus rapidement. Mais là,
avec le tempo imprimé par Libert. C'est vrai qu'elle couvre des kilomètres. Ouais, belle maîtrise au filet. 14-7. Ouais, encore une fois, une joueuse qui tourne autour de son revers de manière assez systématique. Même lorsqu'elle est en difficulté, elle va privilégier la prise coup droit plutôt que de faire un revers. Oh, dommage. C'était bien vu, mais ouais, un petit peu frustrée là, la Danoise. Elle voit les points qui défilent. 16-8. Quelques problèmes de longueur de volant là pour Kristoffersen. Ça fait le troisième volant depuis le début de cette reprise du premier set. 17-8, 10 minutes, voilà, ça défile. Hein. Elle n'est pas là pour rigoler, Carolina. Le moins de temps elle passe sur le terrain, mieux c'est. Un petit peu de frustration encore une fois là, on attaque 2 fois, 3 fois et ça revient. Ouais, elle ne semble pas avoir beaucoup de solutions là, la Danoise. Carolina est en forme, elle joue juste. Elle anticipe beaucoup les trajectoires des volants de son adversaire. Elle lit bien le jeu de la Danoise. Et ça continue à défiler. 19-8 à 2 points du gain de ce premier set. Oh. Un petit peu d'équilibre là. Elle en rigole. L'Espagnol avec son coach Anders. Bon, il n'y a pas le feu à 9-19. Elle peut se permettre quelques encarcades. 29. 11 points de premier set dans la raquette de l'Espagnol. Voilà, du côté de Carolina, un petit point. Bon, a priori, il ne faudra pas changer grand-chose. Jusque-là, tout se passe bien. Ah, pour la petite histoire, son coach est d'origine danoise, qui la suit avec son staff depuis quelques années. Carolina qui, comme d'autres maintenant, de plus en plus a son équipe autour d'elle. C'est plus qu'un schéma où la fédération encadre un certain nombre d'athlètes. Elle est plus dans une dynamique proche de ce qu'on peut voir sur le tennis avec un staff dédié, un kiné, plusieurs entraîneurs, des gens qui la suivent personnellement et qui se déplacent avec elle sur les tournois. Soutenu bien sûr par sa fédération qui s'occupe aussi des inscriptions au tournoi, mais de plus en plus dans une dynamique d'indépendance, comme on voit aussi pour Victor Axelsen ou plus récemment Anders Antonsen, l'autre danois qui affrontera tout à l'heure Alex Lanier, qu'on vous encourage à venir nous retrouver pour ce match là aussi, qui devrait être l'une des pépites du jour. Et donc ces joueurs qui deviennent indépendants et qui décident un petit peu plus de leur mode de fonctionnement, comment, quand ils s'entraînent, avec aussi des programmes nutritionnels assez poussés qui deviennent vraiment professionnels. Alors que Line en face, elle est plus
encore dans le giron de la fédération. Elle s'entraîne avec d'autres joueuses. Eline Klarschfeld, notamment Mia Blickfeld, une joueuse qui évolue toutes dans le top 30 mondial. Allez, c'est bien, elle a pris le deuxième set par le bon bout, la danoise, 2-0. Voilà, le petit cri significatif. Premier point pour la joueuse de Madrid. Même si elle est d'origine de Huelva, elle s'entraîne au quotidien dans la capitale espagnole où se déroulaient les Masters la semaine dernière. Ouais, smash décroisé, parfait. Ça y est, elle a repris l'ascendant, la Caro. À nouveau bien incisive et elle prend le dessus aussi au score, 3-2. Ouais, bien suivi là. Joli, elle avait anticipé, Lineux. Ouais, un petit peu à l'extérieur du terrain. Et la Danoise qui reprend le dessus, 5-3. « 6-3 maintenant. Ouais, un peu gourmande là, en bout de raquette, pas très bien placé, un peu déséquilibré. C'était un peu ambitieux de vouloir faire un amorti et de marquer le point. C'est donc une faute. Je vous rappelle que Carolina Marin est tête de série numéro 1 de ce tableau de simple dames et que la vainqueur de ce tournoi rencontrera la vainqueur d'un autre match intéressant entre Saina Newell, qui est ici au Palais des Sports et qui regarde d'ailleurs le match, et la Turque Neslihan Yigit qui évolue à Fos-sur-Mer, donc qui connaît bien la France. Elle aussi une cliente sérieuse, donc ouais, ça fera aussi un très joli deuxième tour, quel que soit la vainqueur de cette confrontation entre Carolina Marin et Lino Kristoffersen. Ah, quand on voit des premiers et deuxièmes tours de ce calibre-là, on se rend compte du niveau. La qualif olympique est pas loin, ça commence dans quelques semaines où tous les points compteront, mais dès à présent, le fait de remporter des matchs ici, ça permettra de rentrer dans les tableaux un peu plus tard, dans quelques semaines. Donc on est déjà dedans, hein. Les joueurs, ils ont ça en tête, aller chercher des points. Et Carolina qui revient, 6 partout.
Ouais, un petit peu d'erreur là, et l'Espagnol qui reprend la tête, 4 points d'affilée. Oh, du bout de la raquette, ça passe pas. Elle sur Hikaru parce que c'est vrai que c'était un petit peu de l'acrobatie, mais ça aurait pu marcher. Voilà, le volant qui vient mourir sur la bande du filet. Et c'est le point pour la Danoise qui revient 7-9. Ouais, elle finit à genoux à nouveau, symboliquement. C'est vrai que là, l'Espagnol a repris un petit peu le dessus sur cette deuxième partie de première manche. Oh, l'arbitre Antonius Landry qui demande à la joueuse danoise d'indiquer où est-ce que les gouttes de sueur étaient pour éviter de se blesser. Alors que dans les tribunes, on peut apercevoir la famille de Brice Leverdez. Sa sœur, sa maman qui sont là évidemment pour voir jouer Brice qui tout à l'heure évoluera. Alors peut-être pour son dernier match, sa carrière internationale, peut-être pas puisqu'il a tout de même des chances de gagner face à l'Espagnol Penalver. Un match évidemment qu'on suivra ensemble. Ce sera donc un petit peu plus tard aujourd'hui sur le terrain numéro 2. Donc ce sera juste après ce match-là. Je vous invite à rester en ligne pour nous suivre après ce match entre Carolina et Lineux. Français qui fera donc ses adieux après de longues années au service du badminton français. On y reviendra tout à l'heure. Et pour l'instant, c'est serré. 10-10 entre l'Espagnol Carolina Marin, tête de série numéro 1, et Line Christophersen. Si vous nous rejoignez, bienvenue à vous pour ce premier tour du simple dame des Orléans Masters. Oh, elle se tord dans tous les sens là, la danoise. Eh oui, précision diabolique, Carolina Marin, qui prend une option 11-10, qui va donc tourner en tête. Avec donc 1 minute pour avoir un petit peu de coaching, reprendre ses esprits, boire un peu. Donc 1 minute entre la première et deuxième partie de manche, et 2 minutes lorsque les joueurs changent de terrain. Ouais, c'est un petit peu plus serré, hein, le deuxième set. La danoise a déjà inscrit plus de points qu'au premier, puisqu'elle avait perdu 21-9, on vous le rappelle. 24 minutes de jeu. Elle attaque un petit peu plus depuis le début de cette seconde manche. Et puis Carolina qui a fait quelques erreurs.
du côté de Léonie Suède, cours numéro 3. Ça donne 21-17 pour son adversaire indienne. 11-8 également pour Tania Aimante. Voilà, il n'y a pas grand chose entre les deux joueuses, mais pour l'instant c'est l'Asiatique qui fait la différence. Une jeune joueuse, peu connue, alors que Léonie, elle, bien c'est la locale de l'étape. Elle est originaire de la région centre. Allez, pour l'instant, on revient sur le match de Carolina Marin. 12-10. Ouais, elle a hésité à le prendre ce volant. Pleine ligne. 11-12. Oh, gros point, c'est bien joué. Oh, il va faire mal ce point-là. Ouais, Caro finit au sol. Elle fait signe à son coach. Bah, là, c'était pas possible d'aller le chercher celui-là, désolé. Et 12 partout. Ah, elle va pas lâcher les choses si facilement, Line Kristoffersen. C'est une battante. Il y a quelques années, ses entraîneurs me disaient qu'elle avait un petit peu de fragilité au point de vue du mental, qu'elle avait du mal à tenir la pression. Eh bien, elle a fait beaucoup de progrès. Elle le démontre ici après avoir perdu très largement cette première manche. Eh bien, elle s'est remobilisée. Elle en veut, elle le montre aussi. Hein, son langage corporel montre toute sa détermination et la confiance. « 13-12 ». Ouais, ça recommence à défiler avec Carolina qui, de manière assez caractéristique, elle fait souvent ça. Elle se rue sur le volant, même si c'est son adversaire qui l'a fait tomber dans le filet, pour aller le ramasser et jouer rapidement, mettre une pression supplémentaire sur son adversaire. Ouais, c'était un peu court là. Heureusement, une bonne défense qui permet de contrer. Un petit peu dépité là, Lineux, elle sait qu'elle a manqué l'occasion d'attaquer alors que le volant n'était pas si haut que ça. Il ne faut pas manquer des occasions de finir les points face à l'ex-championne olympique. Ouais, c'est bien posé au filet. Ah oui, elle force un petit peu là alors que l'Espagnol commence à accélérer un petit peu dans les échanges. Elle reprend l'ascendant. C'est à nouveau elle la patronne alors que la Danoise avait été plus incisive cette début de deuxième manche. Petit changement de volant. Plus 4 pour Carolina. Alors qu'on s'approche tout doucement de la demi-heure de jeu. Ah oui, il a laissé passer en pensant qu'il sortirait ce volant et il a atterri bien en deçà de la ligne de fond. 13-16, alors que si vous avez entendu des applaudissements nourris, ça vient du cours numéro 3 où Léonie vient de repasser devant pour la première fois. 14-13, c'est bien ce qu'elle fait la Française. Voilà, 15-13 maintenant. Ouais, superbe Carolina.
Ah, je vous rappelle, hein, juste après ce simple dame, on aura l'occasion de retrouver Brice Leverdez face à un autre Espagnol, Luis Enrique Peñalver. Je vous rappelle, ce sera le dernier tournoi international du nonuple champion de France. Donc, n'hésitez pas à rester avec nous. Voilà, elle est allée chercher bien loin là. Hein. Ça a dû faire mal au dos. Bien en déséquilibre. 14-17, elle recolle un petit peu au score. Line Christophersen, mais pour l'instant, la patronne, c'est l'Espagnol. « 18-15 à 3 points du match. Allez, elle remonte, la danoise, 17-18. Ah, mais c'est là où elle est très très forte, l'Espagnole. Elle sait que dans les moments cruciaux, elle sert le jeu. Elle sait qu'il ne faut rien lâcher, avec forcément une tonne d'expérience. Hein, elle qui évolue sur le haut niveau depuis une dizaine d'années. Face à elle, forcément, une joueuse qui a beaucoup moins d'expérience. Ouais, tout juste. Bien négocié là au filet. Et 18-19, attention, elle revient la danoise. Elle joue grand terrain l'espagnol. Bien vu. Et on a attendu le cri 20-18. Et 2 volants de match pour l'Espagnol. Deux volants de qualification pour ce deuxième tour des Orléans Masters Badminton presented by Victor. Une très jolie compétition avec les nouvelles stars. Des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir ici en région centre. Oh, joli. Elle ne va pas lâcher ce point, voilà. Le point rageur, c'est terminé. Carolina Marin qui s'impose face à Line Christophersen. Elle n'a pas démérité la danoise. Quelques instants pour ce match qu'on attend tous entre Brice Leverdez et l'Espagnol Peñalver. A tout de suite.